Bienvenue sur le deuxième épisode de la neuvaine Prier pour la France. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le thème du dialogue et de l'écoute. Alors tout de suite, nous allons nous mettre à l'écoute des Français sur ce sujet. Écoutez, mon rêve serait qu'on s'écoute davantage, qu'on ne se coupe pas la parole, qu'on s'exprime de façon courte et précise et qu'on laisse l'autre s'exprimer à sa guise. Voilà. Et les gens de différentes opinions devraient s'écouter plus et avoir le courage d'accepter que la proposition faite par un oppositeur, quelqu'un qui appartient à la famille politique différente, ou même au niveau de l'université, pareil, hein, dans tout le domaine, accepter que, voilà, qu'il y a des positifs aussi dits par les autres groupes et avoir le courage de dire oui, ok, c'est une bonne idée, je la supporte, même si n'a pas été formulée par moi. Quand les gens s'écoutent davantage pour plutôt que se concentrer sur ces petits problèmes, que ce soit personnel ou à un niveau plus global, je pense que c'est le premier mot, c'est de comprendre la tristesse, la joie ou les sentiments des autres pour pouvoir être plus pertinent quand on leur parle. Le désir, c'est qu'on puisse s'ouvrir aux gens, essayer de s'écouter, de se parler, de voir les problèmes des uns des autres, s'aider aussi. De revenir un peu sur les valeurs de solidarité, par exemple, qui nous manquent, même si elles existent encore. Mon rêve, ce serait tout simplement que toutes les personnes s'écoutent, peu importe leur classe sociale, peu importe ce qu'elles font dans la vie, ce qu'elles pensent, que vraiment, au lieu d'être bornées sur nos opinions, on puisse vraiment essayer de prendre en compte ce que les autres pensent dans son entièreté. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont un peu dans la situation de tabou, un peu qui n'osent pas dire tout ce qu'ils pensent, et parce que maintenant c'est vrai qu'on fait vachement attention à ce qu'on dit et ce qu'on pense. Il y a la liberté de penser et tout, mais pour moi je pense que elle devrait être plus mise en avant en fait, et laisser plus les Français s'exprimer et penser ce qu'ils veulent. Que les gens s'écoutent réellement, pas simplement entendre, mais écouter. Donc positivement, on va dire qu'on arrive à vivre tout le monde en s'écoutant et en respectant les autres. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous partager leurs désirs et leurs rêves. Comme chaque semaine, nous allons vous proposer de faire un pas ensemble pour avancer. Alors cette semaine, on vous propose de vraiment ouvrir notre cœur au véritable dialogue, même si nous ne partageons pas les mêmes idées politiques. En fait, il est bon de savoir écouter son prochain avec respect, avec bienveillance, pour vraiment comprendre son point de vue. Alors concrètement, soyons attentifs à la façon dont nous parlons de nos adversaires politiques, sans mépris, sans outrage, sans énervement, sans mauvaise foi. Alors demandons à la Vierge Marie de venir nous aider dans cette étape. Vierge Marie, toi qui as vraiment accompagné Jésus, petit enfant, viens vraiment nous guider sur cette étape des présidentielles. Viens vraiment intercéder pour nous, que vraiment le petit Jésus vienne transformer notre cœur, vraiment nous ouvrir le cœur pour être à l'écoute de nos différents amis, de nos différents proches qui ne pensent pas forcément comme nous, qui n'ont pas les mêmes idées politiques. Viens vraiment nous apporter cette douceur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, alors on vous souhaite une bonne semaine à tous. Et continuons à vraiment prier pour ce temps d'élection présidentielle. À la semaine prochaine!